Je voudrais particulièrement vous exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à ce point de presse en prélude à la cérémonie de dédicace du Temple de l'Espérance de la paroisse EEC de Nkondongo 2. Mon propos tiendra sur 2 points. Le premier vous présentera la paroisse de Nkondongo 2. Le second vous donnera quelques informations sur l'événement de la dédicace. Un demi-siècle après sa création, la paroisse de Nkondongo 2 va dédicacer son temple. Cet événement mémorable nous amène en ce jour à jeter un regard rétrospectif sur le chemin qu'elle a parcouru jusqu'ici. Vers les années 1970, les pasteurs Joseph Fomou et Ewane Jean Calvin, pasteurs à la briqueterie 1, seront les pionniers de la communauté naissante de Nkondongo 2. Grâce à eux, les chrétiens qui jadis allaient au culte à la briqueterie 1 vont pour la première fois célébrer leur culte au domicile de l'ancienne église Eboué-les-Achets, sise à la montée Zoué. En 1972, vu le nombre grandissant de fidèles, elle sera délocalisée dans le lieu de culte de Mvombi, au collège Madeleine, appartenant à M. Ndema Mars. Après 26 ans d'existence, dans cet établissement scolaire, elle aura la grâce de bénéficier d'un terrain de 840 mètres carrés donné par M. Ngadingole Bernard en 1998 en présence du pasteur Elouti Emmanuel, pasteur à la briqueterie 1 à cette époque. Et ce terrain se trouvait au quartier Nkondongo au lieu d'une nouvelle route Nkondongo. Et c'est sur ce site qu'est implantée aujourd'hui la paroisse de Nkondongo 2. En 2004, cette communauté connaîtra la cérémonie de pose de la première pierre de son temple, présidée par le révérend Samuel Noutaneo, président de la région synodale du Centre et Sud, le 2 octobre 2005 sera célébrée la première Sainte Seine. En avril 2006, les premiers baptêmes seront administrés. En juillet de la même année, lors des assises de la commission exécutive à Douala, la communauté qui jadis portait le nom annexe de Mvombi sera désormais appelée paroisse de Nkondongo 2, en raison de l'existence d'une autre paroisse de l'EEC qui se nomme Nkondongo 1 dans le même quartier. Depuis 1970 jusqu'à nos jours, elle a connu du point de vue de son encadrement plusieurs ouvriers ecclésiastiques. Ceux qui ont travaillé en plein temps sont l'évangéliste Moussima Charles, de 1999 à 2006, le pasteur Mboma Samuel, de 2006 à 2009, le pasteur Nyamsi Ngomsi Etienne, de 2009 à 2011, le pasteur Borokwete Jacques, de 2011 à 2014, le pasteur Matike Ngome Ebenezer, de 2014 à nos jours. Entre 2014 et 2020,
la paroisse va accueillir d'autres ouvriers, à savoir les proposants Choisseur Kable Patrick, Yami Yannick, Moussima Charles, Nam Vondo Aaron et Njassa Pierrette. Sur le plan organisationnel, un conseil d'anciens collèges de diacres, de conseillers et les mouvements ainsi que les groupes choraux UFC, BBN2, la GEC Shalom, Sion de Mekam, le culte d'enfants de GAF voit le jour. Sur le plan infrastructurel, les chrétiens et quelques âmes de bonne volonté se sont battus depuis 2004 pour bâtir ce temple dont les derniers aménagements depuis environ 8 mois ont connu une avancée très significative. Sur le plan de son extension, la paroisse de Nkondongo 2 a créé plusieurs lieux de culte. L'annexe de Fou, l'annexe de Messamendongo, les lieux de culte de Manassa et de Méandan 2, dans le cadre de l'évangélisation de proximité. Pour la dédicace de notre temple, il faut rappeler que cet événement est capital pour l'Église qui, le 15 novembre 2020, va rendre hommage à Dieu en mettant solennellement à part cet édifice pour sa gloire et pour son culte. Pour préparer donc cet événement, l'assemblée paroissiale qui s'était tenue en février 2020, prenant ainsi la résolution, n'est-ce pas, de la dédicace de ce temple, va donner la latitude au conseil d'anciens de lancer cette dédicace. Ce conseil va donc choisir un organisateur de cet événement en la personne de l'ancien Bilambila. Comme coordonnateur principal, il mettra aussitôt sur pied une coordination générale, 3 vice-coordinations et 9 commissions de travail, chacune ayant à sa tête un responsable, des membres avec un cahier de charges bien précis. À nos jours, le cahier de charges de chacune d'elles est déjà exécuté au moins à 90%. Ce qui veut dire que tout est pratiquement fin prêt pour la célébration de dédicace de notre joyeux architectural. Au moment où nous allons à cette dédicace, quelques symboles doivent retenir notre attention. Un temple, le temple de l'espérance, qui marque la présence de Dieu et de son culte. Un thème, ministère de la tolérance, de la réconciliation et de la restauration, qui invite à la paix. La paix dans l'Église évangélique du Cameroun, la paix dans notre pays, le Cameroun. Un hymne qui parle de la réconciliation. Un magazine, La Voix de l'Espérance, qui est la vitrine de notre paroisse. Un pagne qui symbolise la famille. Kondongo comme famille. Église, famille. Une soirée culturelle qui symbolise le vivre ensemble et qui, avant l'événement, rassemblera les fidèles autour du chant chrétien
qui sera exécuté par les chorales de la paroisse, des récits, des poèmes, des ballets, des sketchs par les tout-petits du culte d'enfants, et ceci pour donner un cachet particulier à la fête. Sur ce, mesdames et messieurs les journalistes, nous vous disons merci d'être venus à la source, puiser les informations nécessaires afin d'éclairer le peuple de Dieu et l'opinion publique sur la vie de notre paroisse. Merci à monsieur le coordonnateur principal avec toute son équipe pour leur présence massive. Merci à la chorale Sion pour leurs prestations. Merci aux fidèles que vous êtes pour votre disponibilité et que Dieu vous bénisse tous.